Bon, je vais passer la parole à Madame Dupont et ensuite je répondrai globalement. Alors je constate que le nouveau conseil municipal découvre ce que c'est que la continuité du service public, puisqu'effectivement il se réjouit effectivement de la maîtrise des dépenses. C'est vrai que quand on ne fait rien, c'est assez difficile de dépenser. On le note, le bilan, je ne crois pas avoir vu, je n'ai rien vu, Jeanne Saint-Pierre, je n'ai rien vu qui ait eu besoin de dépenses qui auraient justifié donc telle dépense. La première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des dépenses d'avant 2015, mais quand on est arrivé en 2001, il y avait des dépenses d'avant 2001 également. On n'est pas allé pleurer pour dire qu'il y a des dépenses d'avant 2001, on les a réglées, c'est tout, et on est allé chercher dans des recettes. Donc, quand vous accueillez les dépenses, là, il y a des dépenses d'avant 2015, il y a des recettes d'avant 2015 également dont vous bénéficiez. Ce qui fait que le compte administratif, au lieu d'être, comment dire, déficitaire, il se trouve effectivement, contrairement à ce qui a été dit, mais je n'ai pas entendu, on m'a répété qu'il y avait, je crois, 3 millions de déficit. Moi, je constate un chiffre refait à partir des chiffres qui ont été donnés ici, là, dans ce compte administratif, qu'on a effectivement un budget, un compte administratif qui est, comment on dit, alors c'est déficit ou bénéfice, en bénéfice, donc alors je m'avance. C'est le prochain conseil municipal, celui de tout à l'heure. Ce qui ne justifie nullement donc l'augmentation des taxes des impôts, puisqu'il a, avec un compte administratif positif, on n'a pas besoin d'augmenter les impôts donc de plus de 16% en une seule année. Ça, c'est la première chose. Alors, je constate qu'effectivement, il a fallu attendre le dernier trimestre 2015 pour que vous puissiez entrer dans le travail de recouvrement. Je lis ce qui est marqué. Le travail de recouvrement n'a véritablement été engagé au cours du dernier trimestre. Voilà, et puis pour finir, il faut arrêter de faire. Donc moi je suis là aujourd'hui, je n'ai pas passé mon temps à défendre un bilan que tout le monde connaît, mais je vais le faire une fois, il n'est pas coutume. Donc, il faut arrêter de dire que vous avez tout fait, les autres n'ont rien fait, ça n'est pas vrai. Faites juste. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Depuis que Raphaël Martin a été élu, le 11 mars 2001, il n'a eu de cesse de réduire les dépenses qui allaient justement à volo. Vous savez très bien que le nombre de personnes qui avaient délégation de signature était tellement important qu'on ne savait plus qui faisait quoi. Vous savez également que les dépenses, monsieur le maire, les dépenses d'eau et d'électricité étaient tellement importantes parce que, justement, puisque tout le monde signait, il n'y a plus que lui qui avait délégation de signature. Donc vous pouvez le remercier pour ça. Concernant justement les dépenses d'eau et d'électricité, les premiers efforts ont été faits là-dessus. Donc, faut être, comment dire, il faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Merci. Je ne prends même pas des achats qui ont diminué leur. Mais non, il faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Merci, Madame Dupont, pour. Je précise, excusez-moi. Comme ça, je ne reprendrai plus la parole, monsieur le maire. Nous allons donc. Promesse politique ou promesse réelle? Non. Ah bon, vous faites la différence. Je vous en prie, Madame Dupont, continuez. Non, je suis ce que je suis partout. Bien. Que nous allons donc voter contre ce budget, contre ce compte administratif qui ne présente pas la réalité, puisqu'il ne prend pas en compte les restes à réaliser. Merci. Merci, Madame Dupont. Bon, il y a eu tellement de choses de dites que je ne voudrais pas répondre à tout. Donc, je vais passer la parole à Madame Alexandre et ensuite à Monsieur Espartero, avant de passer la parole à Monsieur Planchet. Bonsoir, merci Monsieur le maire d'avoir donné la parole. Bonsoir collègues. Madame Dupont, vous dites qu'en un an, nous sommes là, il n'y a rien visible. Comment constater que la cathédrale continue ses travaux qui ont été arrêtés? Comment constater que le boulevard Saint-Général continue avec ses travaux? Comment vous constatez que la crèche non, c'est fermé pour l'instant, mais les travaux seront par Madame Dupont, je vois que vous recommencez à tomber dans vos travers, et c'est vous qui allez vous plaindre des réactions tout à l'heure de la foule, et c'est vous qui donnez le mauvais exemple.
vous êtes ici depuis un certain temps à donner des leçons aux gens et à ne pas appliquer les propres leçons que vous donnez à vous-même. Madame Dupont, je vais vous demander un peu de retenue pour que vous ne puissiez pas nous reprocher après de ne pas tenir l'ambiance de cette assemblée qui est très bonne pour l'instant. S'il vous plaît. Dois-je vous dire que je suis vraiment, avec mes collègues, très inquiet de l'exemple que vous pouvez donner à vos élèves. Je continue à donner la parole à Madame Karine. Je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à ne pas réagir. Merci. Je vous en prie, soyez meilleurs élèves que Madame Dupont. Merci, monsieur le maire. Et quand vous voulez voir que tout est bien dans le visita, Madame Dupont, il y a encore des factures, une grosse facture d'électricité que l'on a que le maire reçoit sur son bureau, des factures d'EDF. On a énormément de choses à payer. Il y a eu aussi les travaux de, soi-disant, un projet de construction de crèche. Vous avez encore fait après, votre équipe a encore fait un prêt de 700 000 € au Crédit Agricole et qui n'a jamais vu le jour, soi-disant une nouvelle crèche LEU, plus 200 000 € de la région, actuellement CTM. Tout ça, on doit rembourser. Vous voulez faire croire que vous avez fait des choses en 14 ans qui ne sont pas visibles. On dirait que beaucoup de choses ont été faites et qu'on ne voit rien. Non. Même comment vous pouvez constater qu'en 9 ans, les gens voient quand même ce que nous faisons avec une grande souffrance. Parce que jusqu'à 2014, vous perceviez tous les 800 €. Il ne faut pas oublier. 800 € plus le maire, 2 000 €. Nous, depuis 2015, quand nous sommes arrivés, nous avons tout de suite vu la situation catastrophique de votre équipe et tout de suite, nous avons pensé à la population. La première des choses qu'on pense, c'est à la population si on aime sa ville. Donc, nous avons refusé les indemnités, nous ne sommes pas venus là pour ça. Nous sommes venus pour soulager la population parce que nous aimons réellement les Pyrotains. Ça, nous l'avons dit le jour de l'investiture, nous aimons les Pyrotains. Donc, nous commençons par d'abord aimer les Pyrotains, ensuite notre ville, et ensuite faire ce qu'il faut pour faire le nécessaire qu'il faut pour que notre ville soit correcte et qu'on n'ait pas honte. Parce que je peux vous dire que j'avais honte à certains moments de notre ville. Depuis 1 an, j'ai un espoir que ça va changer avec notre équipe qui est volontaire et qui travaille tous les jours. Moi, je vois des collègues qui travaillent tous les jours au quotidien. Et je peux vous dire, Mme Dupont, que parfois, je n'ai pas 20 € pour venir en réunion. Donc ça, je n'ai pas honte de dire devant la population que je n'ai pas 20 € pour avoir des cesses pour venir en réunion, pour continuer à travailler pour ma ville. Et je suis chez des gens partout, nous sommes au travail, nous sommes derrière mon travail. En 14 ans, on n'a rien vu de tout ça. Alors, vous pouvez vous abstenir quand vous avez un passif de la leçon. Quand les gens travaillent, c'est vrai qu'on critique. C'est quand les gens travaillent qu'on critique. Et qu'on ne fait rien, par contre, voilà, bravo. Non, je vais vous arrêter sur ça. Et puis, on continue aussi, parce que le CCAS, on reçoit des gens en difficulté. Il n'y a pas que les familles défavorisées. Quand je peux vous dire que des familles surendettées n'ont pas 1 € pour acheter un pain. Ça, je vois ça tous les jours. Madame Alexandre, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Monsieur le maire, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Des familles qui sont surendettées, qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qu'on constate avec la nouvelle CTM? Ces gens ont décidé de garder le bureau des aides qui s'attribuent au CCNS pour la population défavorisée à Cluny. Alors vous vous rendez compte d'une dame de 92 ans qui a besoin de payer son dos, il faut qu'elle prenne un taxi pour aller jusqu'à Cluny pour réclamer des subventions. Non, encore nous avons décidé de nous sacrifier cette année. Donc nous ne pas encore percevoir d'indemnité, tout ça pour aider ces gens-là. Qui sont vraiment en réelle difficulté, parce que moi j'étais complètement dans un scénario quand j'ai vu les gens réellement dans la misère, c'est clair, parce que ça existe. Je peux vous dire qu'il y a des gens, moi j'ai vu un monsieur qui fait à manger, alors vous étiez encore aux affaires de la ville, un monsieur qui fait à manger sur du feu de charbon dans son domicile, avec une toiture éventrée. Alors moi j'ai vu, je le vois au quotidien, la misère de Saint-Pierre. Et je veux qu'on arrête de nous critiquer une fois pour toutes. Et puis je veux continuer à dire que nous allons faire un effort sur les indemnités de justement d'aider la population. Donc encore prendre de notre budget pour aider la population. Parce qu'ils vont au bureau au CCAS pour réclamer ce dont ils ont besoin. C'est ce que je voulais dire, monsieur le maire. Merci. Monsieur Espargaro. Merci. Je voulais répondre à Mme Dupont. Mais bien sûr, c'est vous qui parlez le plus. Donc si vous permettez, vous avez été des gestionnaires formidables.
et nous sommes là depuis un an, nous sommes des moutons noirs. Alors je vais vous rappeler quelques petites vérités, peut-être qui sont bonnes, tout dépendra comment vous allez les interpréter. Alors je vais vous dire, vous nous avez fait prière d'augmenter les impôts. Vous nous avez fait prière d'augmenter les impôts. Je vous rappelle qu'il y avait une affaire de podium, le fameux podium qui a coûté 90 000 €. C'est l'argent des Pirotins. Ce podium est parti, cet argent est parti en fumée. Un podium HS, une plainte pour vol a même été déposée par l'ex-maire alors que ce podium pourrissait dans un dépôt au mouillage. Ça, il faut que les Pirotins le sachent. Pire, à l'époque, plusieurs agents ont été soupçonnés d'avoir volé ce podium. Ils ont été convoqués et interrogés par la gendarmerie. Ça aussi, c'est votre bilan. 90 000 € partis en fumée. C'est pour cette raison que nous sommes besoin de redresser la situation. L'achat de billets d'avion. Oui, l'achat de billets d'avion pour les élus. Les élus et les alliés, aux alliés, qui partaient à chaque congrès, soi-disant, mais en fait pour faire vos affaires. Ça pendant 14 ans, sur le dos des Pirotins. Ça, oui, mais la loi ne vous autorise pas de couillonner les Pirotins. L'affaire du théâtre, c'est 66 000 € que la municipalité doit verser. Non, c'est la responsabilité, notre responsabilité. Pourquoi? Parce que le maire a entrepris des travaux dans toute irrégularité. Et on attend toujours la mise en lumière. C'est l'affaire Vandervel. 300 000 €. Et on connaît la suite, condamnation du maire. Tout ça sur une bonne partie des finances des Pirotins. L'affaire de la caisse des écoles, oui, ça aussi, plus de 3 800 € ont disparu de la cantine. Ce sont encore l'argent des parents d'élèves. Dans votre dernier tract, s'il vous plaît, monsieur le maire, vous pouvez leur dire de... Oui, mais... Dans votre dernier cas, vous persistez à critiquer Christian Lafave. Vous le traitez de complice des voleurs. Alors que votre chef de file, l'ex-maire, il y a un repris de justice. Il a été condamné pour délit de favoritisme et prise illégale de terrain. Donc les vrais complices, ils sont peut-être dans votre camp. Alors, ceux qui se sont rendus coupables de ces faits étaient bien les partisans de l'expert. Et pour terminer, je vous rappellerai, Madame Lupon, que vous étiez dans le bureau numéro 1. Vous faisiez partie des membres de ce bureau en tant que secrétaire. Et vous avez signé un PV irrégulier. Ça aussi, les Pirotins doivent le savoir. Donc les complices des voleurs, vous savez dans quel cas ils sont. Alors, balayez de votre porte et n'en vont pas de leçon encore une fois au second tour. S'il vous plaît, je vous demande de garder le calme. Donc, monsieur là aussi. Merci. Je vais revenir au compte administratif, purement et simplement, pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est parce que nous sommes là pour ça, et la population a un droit d'information concrète. Et puis la deuxième raison, je ne vais pas passer longtemps avec Mme Lupon, parce que j'estime qu'à 14 ans, elle allait apprendre à savoir lire ce que c'est que la comptabilité publique. Et ça fait exactement le même débat que nous avons à la 7e actuellement, entre la lecture d'un compte administratif, s'il vous plaît, madame, la décence, la politesse veut qu'on écoute. Et si vous ne le savez pas écouter, madame, ce n'est pas mon problème, mais laissez-moi parler. Et donc, c'est exactement le débat que nous avons à la 7e actuellement, entre la lecture de ce qu'on appelle un compte administratif
c'est-à-dire ce qui a été déposé au second des finances. D'accord? Et puis ce qu'il y a entre la réalité des choses et les dépenses et les recettes qui n'ont pas été encore inscrites dans le budget de l'année en cours. Et j'en veux pour preuve, chère dame. Et c'est là où je veux dire que je ne dis pas que vous n'avez rien fait pendant 14 ans, contrairement à d'autres. Vous avez fait, mais vous avez tellement mal fait que nous sommes débordés de travail. Et je vais vous les lectures de mails que j'ai reçues cette semaine. Pour vous montrer la différence de priorité qu'il y a quand on fait un budget entre s'occuper des gens et leur sécurité et faire ses affaires. Ce mail concerne un élément essentiel pour la sécurité des Pierrotains. Cet élément est juste au-dessus de votre tête. Ça s'appelle une sirène d'alerte à la population. Cette sirène d'alerte mérite un entretien régulier. Cette sirène d'alerte mérite une intervention de l'entreprise qui l'a installée. Alors, tout simplement, j'appelle l'entreprise pour lui dire, voilà, afin de préparer avec M. Marquet le plan de sauvegarde communal, parce que nous n'allons pas attendre l'arrivée des idoles pour commencer à s'inquiéter de ça, j'ai contacté la société pour demander une intervention. Et je vais vous lire simplement la réponse de cette société, parce que moi, je n'ai jamais parlé de leur vie, j'ai toujours lu les documents officiels. Et j'ai reçu ce mail. Monsieur, suite à votre demande d'intervention sur votre sirène d'alerte à la population pour une proclamation des numéros de téléphone inconvénients en cas d'urgence, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons intervenir sur site. En effet, depuis 2011, et malgré nos multiples relances, notre facture numéro 17 469 d'un montant, je dirais, seulement de 1387,72 € n'a toujours pas été réglé. Afin de pouvoir prendre en compte votre demande, la commune va donc s'acquitter de cette somme due. Espérant avoir répondu à votre demande, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Eh bien, madame, cette facture-là, que vous n'avez pas payée depuis 2011 parce que vous négligez la sécurité des Pierrotains, nous allons la régler en 2016. Nous allons le faire. Et je ne vais pas pleurer parce que vous nous avez laissé 3,4 millions de déficit, mais je veux que les Pierrotains le sachent. Parce qu'il faut qu'ils sachent la vérité. Et je terminerai par cette même phrase que j'ai l'habitude de dire, si la vérité offense, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la vérité. Vous n'avez qu'à vous opposer à la vérité, madame. Merci, monsieur Planchet. Permettez que je complète un petit peu, parce que moi je passe la parole à tout le monde, mais c'est juste pour dire que la contestation permanente de nos comptes, jusqu'à maintenant, nous attendons les chiffres nous opposent. Ce chiffre nous oppose, ces chiffres qu'on nous oppose, ce sont justement des chiffres qui ont été remontés à l'administration préfectorale en cachant tout ce qu'on ne voulait pas montrer. Alors après, on dit, mais ils sont bons nos chiffres, forcément. Mais si ce ne sont pas les bons, on peut toujours s'inventer. Bon. Et donc, c'est à la réalité que M. Hervé Planchette souligne que l'on mesure le vrai problème. C'est-à-dire, la réalité, c'est quoi? C'est le fait que la ville de Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre était sous le contrôle du réseau d'alerte préfectoral depuis 2012. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que c'était géré de façon très discrète pour que la population ne soit pas au courant, mais ce n'était pas nous qui avons mis sous le regard préfectoral une ville qui était estimée avoir des ratios qui commençaient à sérieusement inquiéter. Donc le réseau d'alerte n'a pas pris Saint-Pierre juste sous son aile pour cajoler Saint-Pierre. C'est bien parce qu'il y avait de graves problèmes financiers. Toutes les villes de la Martinique ne sont pas surveillées par le réseau d'alerte. Et ensuite, c'est la réalité que nous avons trouvée. Nous avons trouvé, bon, ça, cette facture-là, on vient de la découvrir, mais tous les jours, on trouve la CAF, la Caisse d'allocation familiale des salariés, n'était pas payée depuis 2012. Est-ce que c'était par méchanceté? Parce que les finances étaient saines, mais on ne paye pas la carte des salariés, on ne paye pas les viols,
pour des petites factures du CCAS. Il y a des commerces dans Saint-Pierre qui nous ont refusé de nous servir des bons alimentaires pour des Pierrotains parce qu'il y avait des dettes qui n'étaient pas réglées. C'est une société d'informatique que vous connaissez mieux que moi qui refusait de réparer les ordinateurs de la mairie. C'est la cyberbase que nous avons trouvée avec 15 ordinateurs sur 19 qui étaient en panne, sans compter les autres écoles qui n'avaient plus un ordinateur qui fonctionnait, et vous me dites que les finances allaient bien, donc c'était de la méchanceté. Je ne veux pas le croire. Vous voulez camoufler et déguiser la réalité, elle est ce qu'elle est, et elle remonte tous les jours avec leur cortège de contentieux que nous avons à régler, d'entreprises qui nous entraînent en justice, parce que par exemple, je l'ai déjà dit et je le répète, le blindage de la porte de la cathédrale, l'espèce d'arche en bois qui est à l'entrée de la cathédrale et qui permet de sécuriser l'entrée de la cathédrale n'est pas payé depuis 2012. Nous avons un contentieux là-dessus. Donc, s'il faut arrêter d'emmener les Pierrotains en bateau, c'est pas nous qui les emmenons en bateau. Nous essayons justement de faire l'éclairage de la lumière sur les choses que nous trouverons pour essayer de rebondir tout en avançant. Parce que les chantiers que nous avons trouvés, la police de l'air et des frontières, le chantier était prévu pour 4 mois. D'accord? Au bout de 4 ans, il n'était pas terminé, c'est juste par méchanceté. Le boulevard Saint-Léger l'a implanté, qui devait être fait en quelques mois, et qui était arrêté quand on l'a trouvé. Et je passerai sur la cathédrale, dont on a consommé les 50% des subventions de la première tranche, en nous laissant aller trouver de quoi terminer quand même malgré tout le chantier. Donc vous n'avez fait, l'équipe précédente, que de consommer des subventions à tout va. Est-ce que c'était pour mieux payer vos indemnités que nous, on ne touche pas? Parce que, je le dis avec fermeté, quand on a prêté 700 000 € pour faire une crèche et qu'elle n'existe pas, avec 200 000 € supplémentaires de subventions régionales, Karine l'a dit, quand on a consommé une bonne partie de l'argent de la cathédrale pour faire autre chose et qu'on nous laisse à gérer le bébé, je pourrais multiplier les exemples. Allez faire croire au Pierrotin qu'on s'est juste installé dans ce que vous aviez quasiment terminé, mais pourquoi vous diable vous n'avez pas inauguré avant des élections, comme ça vous aurez merci beaucoup de ce cadeau. Donc de nous laisser inaugurer des chantiers que vous avez terminés. C'est pas très intelligent, permettez-moi, sans vous offenser. Je passe la parole à Madame. Qui demandait la parole? Madame Nanamoto? Madame Lara. Je vous trouve pathétique. Si, pathétique. On entend et on entend et on entend des factures qui ne sont pas payées, des factures qui sont restées dans les tiroirs, etc. C'est la faute à qui? Alors vous voulez laisser entendre que nous sommes restés pendant 14 ans, nous sommes arrivés au pouvoir, rien n'était fait, on a construit, messieurs, dames. Vous vous rappelez de la place Bertin? Nous arrivions à la veille du centenaire de l'éruption de la montagne Pelée, en 2001, où des milliers et des milliers de personnes sont attendues à Saint-Pierre, avec un appontement défoncé, pas de place Bertin, matériaux, on les place là, où tu peux mettre cabrites pour manger des fruits dans l'air, hein? Avec la rue Victor Hugo, peut-être qu'il ne plaît pas à certains, ça vous dérange que je parle créole? Qui ne plaît pas à certains comme elle est maintenant, mais elle était venue, elle était plus dégueulasse, avec sans argent. Nous avons nous aussi laissé l'argent dans les caisses, et Mme Gédo peut prendre la témoin, puisqu'à l'époque, elle était adjointe avec Raphaël Martin. Donc, on a laissé, les adjoints Laurie Rosemary touchaient 200 € à l'époque. D'accord? Et ce n'est qu'en 2008 qu'on a touché nos subventions, nos indemnités. Donc, j'ai l'impression que, pourquoi je me trouve pathétique, que rien n'a été fait, qu'on était là à se tourner les pouces, qu'on ne faisait rien du tout pour la sécurité des enfants. Il y a des moments qui devaient fermer à la rentrée 2001-2002,
ce sont de vieux bâtiments. Les routes, il y a encore à faire, parce qu'il faudrait peut-être refaire les routes. D'accord? Donc ça s'appelle de l'entretien. Donc vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait des inaugurations. Alors que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons retroussé nos manches et nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour la population, nous avons mis en place un chantier, enfin un long chantier de logements sociaux, puisque chantier qui avait commencé quand nous sommes arrivés, puisque je me rappelle les grandes tours aux Ânes à Périnette, mais un chantier qui était irraisonné. On ne savait même pas comment évacuer les eaux pluviales, les eaux, tout simplement. Puisque à cette époque-là, avec une station d'épuration obsolète, donc de logement social qui n'avait aucun sens. Maintenant, je vous laisse seul maître et juge de vos propos. Je n'ai pas eu honte de servir cette population qui ne cesse d'entendre et d'écouter tout ce que vous avez à leur dire. Maintenant, ils pensent ce qu'ils veulent, ils entendent ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai ma conscience pour moi et j'ai fier de servir cette ville. J'ai connu le goût de la victoire. J'étais très fière de venir travailler à vos côtés. J'ai accepté d'être élu. Et mon ami Hervé, tu te rappelles à l'époque quand tu me félicitais, quand on avait gagné les élections, pour mes discours. Je pense que cette fois, on va aussi te plaire. J'espère que ça a été aussi. Je vais faire mal à cette fois ici. Bien. Nous n'allons pas aller plus avant, tout le monde s'est exprimé. Je voulais juste passer la parole à notre expert financier, mais pas que de ça, pour qu'il nous brosse de façon très succincte la situation générale. Je veux dire, le compte global, la situation générale financière de la mairie se présente comment, monsieur Sainte-Rose-Rosemont, s'il vous plaît? Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Bonsoir, mesdames et messieurs. Par rapport à cette question de la situation générale et notamment discussion autour du montant effectif des déficits affichés ou supposés, la situation au terme de l'audit était la suivante. Au compte administratif 2014, je parle de la section fonctionnement, le compte administratif faisait apparaître un déficit, donc un déficit constaté et affiché au compte de 411 813 €. Je vous fais la grâce des virgules, donc je fais des arrondis. Ce que fait ressortir l'audit, mais qui est confirmé par les analyses du réseau d'alerte, ce sont effectivement des dépenses qui n'ont pas été rattachées au cours des exercices précédents pour un montant global de 1 million, on l'a calculé au moment de l'audit, pour un montant global de 1 819 765 €, c'est-à-dire des reliquats de choses qui n'étaient pas comptabilisées dans les comptes administratifs 2011 à 2013. Donc ce sont des factures et d'autres types de dettes. Vous avez cité la CNAF, FNGIR, il y a une dette fiscale, donc il y a une série de dettes pour un montant global évalué à 1 819 765 € qui aurait dû être rattaché aux exercices précédents. Et donc le déficit effectif de la section de fonctionnement a été évalué à 2 231 578 €. Je n'insiste pas sur l'investissement pour une raison extrêmement simple, c'est que l'investissement pose évidemment des problèmes en termes de disponibilité de trésorerie, parce que quand on a du mal à faire entrer les subventions, ça pose des problèmes ensuite sur les paiements, mais le décalage recettes-dépenses est un peu plus logique en investissement qu'il ne l'est en fonctionnement. Donc je ne vais pas mélanger dans cette analyse la partie fonctionnement et la partie investissement. Donc voilà la situation au 31 décembre 2014. 2 231 000 € évalués de déficit, 411 000 constatés au compte administratif sur ces 2 231 000.
Concernant maintenant le compte administratif 2015, la notion de rattrapage s'impose, entre guillemets. Le déficit constaté, j'ai entendu l'un des élus dire que le compte est excédentaire. Le compte n'est pas excédentaire. Le compte est déficitaire de 194 378 €. Donc ça veut dire que par rapport aux 411 000 €, il y a un rattrapage d'environ la moitié du déficit, mais il reste déficitaire. Et par rapport aux 1 800 000 € de dettes accumulées des exercices précédents, environ la moitié a été purgée, c'est-à-dire environ 899 000 € sur les 1,8 million. Donc il reste environ 920 000 € à purger de dettes anciennes. Donc si on fait l'addition de ces 194 000 et des 920 000 €, on est sur un déficit effectif potentiel de 1 114 420 €. Alors, sachant que, pour toujours poursuivre sur la question de... j'ai également entendu que les restes à réaliser étaient comptabilisés, les restes à réaliser sont comptabilisés. Vous avez dans les documents, j'ai le compte administratif sous les yeux, des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement, en dépenses et en recettes. Plus, dans l'évaluation globale qui est faite, il y a un risque qui est pris en compte, qui est un risque sur les dettes sociales, sur un contentieux URSSAF qui porte sur un montant de 563 000 €. On l'a même pas évalué cette décision, c'est la réclamation des URSSAF. Donc même si la collectivité s'efforce de contester une partie de cette dette, il n'en reste pas moins qu'elle comporte évidemment un risque de condamnation et qu'il faut à minima provisionner des sommes pour faire face à ce risque. Donc voilà globalement la situation. Donc sur ces dépenses réelles de fonctionnement, le déficit effectif au terme de 2014, 2,2 millions et le déficit effectif au terme de l'exercice 2015, 1,1 million. Donc en gros, la moitié du chemin a été fait, reste à faire l'autre moitié du chemin. Merci, monsieur Rosemont. Donc, chers collègues, sans plus tarder, nous allons donc avancer et je vous repose la question d'approuver. Oui, pardon. Il s'impose que je laisse la présidence d'abord pour le vote de ce compte administratif. C'est la loi qui l'exige. Donc, je vais passer la parole à M. Espartero. Il a bien commencé. Il faut voter. Qui est candidat pour assurer la présidence en le temps du vote? M. Espartero. Volontaire désigné. Qui vote contre? 5 votes contre. Qui s'abstient? Donc, M. Espartero est élu président le temps de la question de la validation du compte de gestion 2015, de l'approbation du compte administratif et de constater qu'il n'y a pas de différence entre les deux comptes. Merci, je suis obligé de sortir quelques minutes. D'approuver le compte de gestion 2015 de la trésorerie de Saint-Pierre. Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 votes contre. Approuvé à la majorité.
d'approuver le compte administratif 2015. Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé à la majorité. De constater qu'ils sont en tout point identiques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Approuvé à la majorité. Monsieur le maire, vous êtes prié de rejoindre votre place. Bien, merci chers collègues. Je vais donc passer au 6e point, dernier point du premier conseil municipal, concerne l'affectation des résultats. Vu l'article L 23-115 du Code général des collectivités, vu les résultats du compte administratif 2015, le maire propose donc au conseil municipal d'affecter au budget primitif les résultats suivants en section de fonctionnement déficit de fonctionnement reporté 194 378,47 € et le déficit d'investissement reporté 1 798 374,08 €. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, pas de questions. Madame, Monsieur Carisson. Le fonctionnement reporté. Alors, concernant le déficit reporté, qui est de 194 000 €, c'est 378, hein, pourquoi vous n'avez pas ajouté les 1,2 million de déficit le titre à la remontée? Tout de suite. Monsieur Carisson. Monsieur Carisson, les règles de la comptabilité publique sont ce qu'elles sont. Donc c'est comme ça que ça se présente. La fameuse M14, qui est la comptabilité publique, a ses exigences. Et donc, s'il peut y avoir des informations générales, il y a une présentation des comptes, et c'est ce qu'elle doit être. Et elle est vérifiée ensuite par le contrôle de légalité, la préfecture, pour voir si elle est conforme à la comptabilité publique. On ne peut pas bricoler, on ne peut pas improviser, on ne peut pas décider de la façon dont on présente les comptes d'une collectivité territoriale. Et comment faire pour le payer s'il n'existe pas? Comment faire pour le payer s'il n'existe pas? Pour être payé? Non, payer les millions d'euros. Il n'existe pas physiquement celui-là. Monsieur Carisson, je ne veux pas ici me transformer en comptable public, quelle que soit votre volonté de montrer dans des débats qui exigerait. Je ne sais pas si vous avez reçu des formations de la comptabilité publique de collectivité territoriale. Vous êtes expert en la matière? Non, pas du tout. Donc moi non plus. Donc on vous a demandé ça à la préfecture contrôler la véracité et la sincérité de nos comptes. Je vous dis que c'est comme ça que ça doit être présenté. Ok. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1 vote contre, 2 votes contre, 3 votes contre, 5 votes contre. Y a-t-il Non, mais ça pourrait laisser entendre que nous sommes ici en train de plaisanter. Nous ne plaisantons pas. Je répète donc que nous ne sommes pas ici dans une cour d'école maternelle, nous ne plaisantons pas, nous ne jouons pas. Donc nous votons sérieusement les comptes d'une municipalité, d'une collectivité publique de la République française. Donc je passe aux voix. Qui vote contre? 5 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc les comptes sont adoptés à la majorité, moins 100 voix contre. Merci beaucoup, chers collègues. La soirée est longue, hein?
mais il nous faut aller jusqu'au bout, c'est notre responsabilité. Je vous propose de passer. Oui, donc nous allons marquer Donc nous allons clôturer cette première séance, marquer une courte pause, le temps de signer les documents officiels en relation avec ce que nous venons de voter, et nous poursuivrons par le deuxième ordre du jour de ce soir, deuxième séance du Conseil municipal. Merci de votre compréhension. J'ai clôturé la séance, madame. Ça n'a rien à voir avec la séance. Madame, bon, vous voulez que je fasse le pédagogue en matière. Il se trouve que la loi, effectivement, autorise à dissocier les deux comptes. Il se trouve que la loi autorise à voter, c'est ce qui se fait classiquement, le budget d'abord, et le compte administratif, on a un délai jusqu'au 30 juin pour le voter. Mais il se trouve que la logique comptable préfère que l'on prenne en compte le budget qu'on a à présenter et à voter, les résultats de l'année précédente, tout simplement. Quand vous voulez gérer bien, quelle que soit une entreprise ou une collectivité, il apparaît tout simplement logique, dans la bonne tenue de la comptabilité, de connaître la situation de l'année précédente avant de vous projeter dans l'année qui commence. C'est tout. Et effectivement, nous aurions pu voter le compte administratif jusqu'au 3 juin, mais c'est notre choix. Merci beaucoup. Nous allons reprendre donc une autre séance complètement indépendante de la première du Conseil municipal. Donc nous allons protocolairement et comme nous l'exige la loi, procéder de la même façon en commençant par l'appel pour vérifier si tout le monde, enfin si personne ne serait pas absente entre-temps ou arrivé entre-temps. Madame Ampigny. Donc rebonsoir à tous. Christian Raffa. Présent. René Bramban. Rosemary Génaud-Plesdin. Hervé Planchette. Rila Martial. Jackie Espartero. Marlène Moderne. Mario Marquet. Karine Alexandre Sabin. René Carrel. Marie Bragance. Germaine Pierre-Léandre. Thierry Méronis. Roland Carissan. Nicole Rémire. Séverine Pruffert. Raphaël Éloi Blaisès. Michaela Gobalsami Propos. Alix Belchasse. Michael Gobalsami. Hugal Sindor. Ludmila Larade. Roger Limer. Luc Nazaire Carissan. Louis-Édouard Viraille. Brigitte Lupon. Elsine Alamoutou. Bien, qui se porte volontaire pour Madame Pruffert Séverine sera secrétaire de séance. Merci. Donc l'ordre du jour nous amène à, en point 1, aborder l'approbation de nouvelles opérations d'investissement et des autorisations de programme. Le point 2, vote des taxes locales. Le point 3, vote du budget primitif 2016. Le point 4, vote des subventions de la Caisse des écoles et du Centre communal d'action sociale. Le point 5, modification du plan de financement de l'opération rénovation de la cathédrale du Mouillage, phase 1B, et adoption du plan de financement global. Point 6, finalisation de l'opération boulevard Saint-Léger-Lalin. Et point 7, actions diverses. Donc en point 1, tous ces points bien entendu sont dans le chapitre finances. Je demande à monsieur Mario Marquet de bien vouloir donner lecture de la note de synthèse concernant l'approbation des nouvelles opérations d'investissement et des autorisations de programme. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Approbation des nouvelles opérations d'investissement et des autorisations de programme.
La ville évoquait, lors du débat d'orientation budgétaire, la nécessaire poursuite de l'investissement. De plus, elle souhaite s'inscrire dans une démarche de gestion pluriannuelle d'investissement, permettant ainsi d'améliorer la lisibilité de ses comptes et de ses projets. Il s'agit d'un instrument d'anticipation et d'amélioration de la visibilité financière à moyen terme. Aussi, les opérations prévues pour l'année 2016 sont les suivantes. Aménagement et embellissement urbain phase 1. Donc, il s'agit de la réfection de rues, en particulier Coméras, Saint-Jean-de-Dieu, Général de Gaulle, pour un coût de 450 000 €. Et il y a déjà un cofinanceur, c'est le conseil régional, pour 205 920 €. La mise au net des services techniques. Là, il s'agit de l'achat de matériel, des broussailleuses, camions et autres, pour un coût de 260 000 €. Et le Conseil général apporte sa contribution à hauteur de 239 200 €. Les aires de stationnement. Création d'aires de stationnement dans le centre-bourg. Il s'agit de parcelles qu'on a repérées comme étant vides et que nous allons transformer en aires de stationnement. Donc le coût de l'opération, c'est de 96 944 €. Aménagement et embellissement urbain phase 2. Il s'agit de l'aménagement des dents creuses, c'est-à-dire les terrains qui sont restés à l'abandon dans cette ville. Le coût de l'opération, c'est de 550 000 €. La participation du conseil régional s'élève à 137 029 €. Réhabilitation, école Philémon Montout. Alors, il s'agit donc des travaux de couverture, de clôture, d'accès au parking, d'électricité et de peinture. Le coût de l'opération, c'est de 500 000 €. La participation du conseil régional, c'est de 414 000 €. Cathédrale phase 2. Rénovation du clos couvert de la cathédrale. Coût de l'opération, 850 000 €. Le ministère de la Culture apporte sa contribution à hauteur de 169 256 €. Audit éclairage public. Le coût de l'opération, 30 000 €. Réhabilitation intérieure de l'hôtel de ville. Il s'agit d'aménager et d'optimiser l'espace dans cette mairie. Coût de l'opération, 30 000 €. Sécurisation Monde d'Orange. Étude préalable pour un coût d'opération estimé à 200 000 €. Afin d'équilibrer le budget et de respecter le principe d'annualité, 3 opérations devront faire l'objet d'autorisation de programme. L'exécution d'investissement de ces opérations se fera sur plusieurs années, comme le précise le tableau ci-dessous. Alors, aménagement et embellissement urbain, phase 1, je rappelle qu'il s'agit de la réparation de certaines rues. Le coût de l'opération, c'est de 450 000 €. La région, en tant que cofinancière, apporte 205 920 €. Et nous prévoyons en 2016 de faire à hauteur de 229 000 € de travaux et en 2017, 221 000. Aménagement et embellissement urbain phase 2. Là, il s'agit des dents creuses, qu'on a déjà commencé d'ailleurs à nettoyer. Coût de l'opération, donc 550 000 €. Région, 137 029 €. Alors, en 2016, nous prévoyons 250 000 € de travaux et en 2017, 300 000. Cathédrale, phase 2. Coût de l'opération, 850 000 €. En 2016, nous allons réaliser pour 164 188 € de travaux et en 2017, 685 811. Donc, on peut conclure? On peut y aller? Oui? Donc, le maire demande aux membres du conseil municipal
d'approuver les opérations d'investissement. Il y en reste donc 6 et les 3 autorisations de programme. Collègue, vous avez la parole. Madame Lupon. Monsieur Marquet, je voudrais savoir, quand vous appelez, enfin, quand il est désigné aménagement et embellissement urbain phase 1, je trouvais que ça ressemblait à l'intitulé qui a été donné pour l'AMI. Est-ce qu'il s'agit de cela ou bien il s'agit de tout à fait autre chose? S'agit-il du terme utilisé pour l'AMI, c'est-à-dire l'appel à manifestation d'intérêt? Vous ne savez pas? Non, Madame Lupon, il ne s'agit pas du tout de ça. L'AMI a débouché sur la mise en place d'une cellule, d'une équipe. Voilà, une équipe projet. Monsieur Mario Marquet va expliquer un peu plus de quoi il s'agit pour le public, pour tout le monde. Mais là, il s'agit d'une opération intitulée embellissement phase 1, mais qui consiste en la réparation ou en la restauration de rues qui sont extrêmement abîmées depuis des décennies et qui sont au nombre d'une dizaine à peu près. Donc ça se place dans le cadre du contrat de progrès que j'ai présenté au conseil régional au mois de juillet dernier et qui fait partie d'un ensemble d'opérations comme l'équipement des services techniques, comme aussi l'embellissement phase consiste en le nettoyage des dents creuses, en leur aménagement soit en parking, soit en les embellir, opération qui a commencé actuellement. Donc il s'agit là du contrat de progrès, rien à voir avec l'AMI. Pour l'AMI, je passe la parole à Monsieur Marquet. Oui, alors juste pour compléter, effectivement, pour l'AMI n'a absolument rien à voir dedans. L'AMI, dans le cas de l'AMI, et plus précisément de la rénovation urbaine, il s'agit tout simplement, dans un périmètre bien déterminé, de rénover les façades des maisons et de réhabiliter ces maisons elles-mêmes par des comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le nom. Plutôt avec des opérateurs sociaux. Il y a un nom mais bon, avec des opérateurs sociaux. Donc, je m'étonne donc, si je comprends bien, donc en 2016, il n'y a aucune opération concernant l'AMI. Concernant l'AMI? Non, l'AMI, pardon? Non, l'AMI que M. le maire vous expliquait, donc on a mis en place une équipe de projet. Il y a 2 personnes actuellement qui sont en charge, effectivement, de continuer les actions concernant, à mon avis, c'est même plus l'AMI, je dirais bien que c'est de la rénovation urbaine. Donc, aucun de ces projets, effectivement, ne concerne l'AMI. Ceci n'a rien à voir avec cela. Comme M. le maire disait, la plupart de ces opérations concernent les contrats de progrès ou, effectivement, des aides de l'ancien conseil régional. Merci. Donc, effectivement, on a un service, comment dirais-je, projet de ville et de territoire qui travaille à la rénovation urbaine et qui a lancé un appel d'offres pour une maîtrise d'œuvre en la matière, pour faire le diagnostic sur tout ce qu'il y aurait à faire en la matière et qui a englobé maintenant la responsabilité de la mise à niveau de l'étude de la RHI du quartier fort. Le périmètre de cette équipe en termes de responsabilité d'étude de la rénovation urbaine a été énorme. Donc ce sont des choses que nous faisons évoluer dans le temps. Ici, nous ne parlons pas du tout de ce qui a émané de l'AMI et qui maintenant le travail de la cellule projet de ville et de territoire.
a-t-il d'autres questions? Demande d'intervention. Nous passons donc aux voix. Qui vote contre? Je répète la question, hein, qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas sur toutes les feuilles. Donc le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à inscrire ces nouvelles opérations au bilan prévisionnel, au budget prévisionnel 2016 et d'approuver les autorisations de programme et d'inscrire les crédits de paiement pour l'année 2016. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons donc à la question 2, qui est celui du vote des taxes locales 2016. Donc, face aux contraintes budgétaires et afin de tenir compte des recommandations détaillées de l'État établies au terme de l'audit financier, le maire propose pour l'année 2016 une évaluation des taux d'imposition comme suit. La taxe d'habitation, taux de 2015, 14,88, proposition 2016, 18,86. La taxe foncière bâtie, 18,88, passerait à 23,93. Et la taxe foncière non bâtie de 20,64 à 26,16. À titre indicatif, ces taux comparés au taux moyen martiniquais, donc la taxe d'habitation est de 29,15 en moyenne martiniquaise, donc contre 18,86 le taux que l'on propose. La taxe foncière bâtie moyenne martiniquaise 28,50, notre proposition c'est 23,93. La taxe foncière non bâtie 26,16, et là nous sommes un petit peu au-dessus de la taxe moyenne martiniquaise qui est de 25,78. Pour un produit global brut attendu de 1 031 999 €. Alors, il ne s'agit pas de la recette totale que ces augmentations procureraient, mais bien du volume global de recettes qui arriverait dans le financement municipal, soit une différence de 262 664 € par rapport à 2015. Donc, c'est la recette supplémentaire que ça permettrait à la ville, dont la ville pourrait disposer face au contexte dont on a déjà à maintes reprises parlé, mais nous allons en parler encore plus loin dans le vote du budget. Nous sommes face à une réduction de la contribution de l'État en termes de dotation globale de l'État. Tout le monde est au courant, les maires de France et de Navarre se sont élevés contre ça, mais c'est la volonté de l'État. Et ce que nous avons pu faire déjà en matière, ce que soulignait tout à l'heure Raphaël de l'OBSS, en matière d'efforts au niveau de la municipalité de Saint-Pierre, c'est une réduction drastique du budget des fêtes et cérémonies qui est diminué de plus de la moitié. Une recherche de réduction des dépenses tout azimut. Nous avons aussi choisi de ne pas toucher de l'indemnité encore cette année. Et puis nous devons faire face aussi à de nouvelles dépenses qui nous sont imposées pour la sécurité des pyrotechniques, etc. Mais aussi, et ça a été souligné tout à l'heure par Karine Alexandre, le fait qu'il y ait une volonté de rapatriement de la compétence de l'aide sociale au niveau de la collectivité territoriale démunit le CCAS de 70 000 €, tout simplement. Et le choix était soit de dire il n'y a plus de CCAS, de remercier les gens qui y sont actuellement, et de demander aux Pyrotins, les plus démunis pour la plupart, qui nous demandent un bon alimentaire, qui nous demandent une facture d'eau, d'électricité lorsqu'ils sont aux abois, d'aller voir à Cluny la CTM pour être aidés, ou alors la solution c'était de rechercher des finances sur le budget, qui est déjà très difficile à établir, pour doter le CCAS des financements qui vont lui faire défaut cette année, et pour faire face aux premières urgences, parce que ça a été discuté en commission de CCAS, on s'est retrouvé face à cette question. Devions-nous dire tout simplement aux Pyrotins, il n'y a plus d'aide sociale à la mairie de Saint-Pierre, allez voir à Cluny,
prenait le taxi collectif, ou alors nous allions chercher de nouveaux financements pour cela. Donc ça contribue aussi à la demande de solidarité auquel nous participons à plein, mais que nous demandons aussi aux Pierrotins de façon à faire face à cette situation qu'on nous a laissée, qu'elle nous a léguée. Voilà, donc collègues, vous avez la parole. Madame Dupont, Madame Dupont, c'est vous qui décidez. Prenez le micro, s'il vous plaît. Les transferts de compétences de la région pour la partie sociale, on parle avec Madame Alexandre. Vous savez que c'est en 2011 qu'on a eu ce transfert de compétences et que la région n'a jamais versé. Enfin, je ne dirais pas aucune collectivité, je dis certaines collectivités, notamment certaines, la région n'a jamais versé ces 70 millions d'euros, je crois, qui étaient prévus. Jamais, depuis 2011. J'étais en réunion de transfert de compétences où j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Je disais que c'était une très C'est dommage que vous ne preniez pas le micro parce que le public ne vous entend pas. Vous étiez donc en train de dire que la réalité de cette enveloppe budgétaire pour l'aide sociale décidée par l'ex-région Martinique n'avait pas d'application concrète entre 2011 et 2015. Depuis 2011, il y a eu non, mais prenez le micro, s'il vous plaît, madame. Depuis 2011, il y a eu des transferts de compétences, c'est-à-dire que ce n'était plus la région qui prenait les demandes en charge, c'était les communes qui avaient transféré les demandes. Et moi, j'avais trouvé que c'était une très bonne chose. Alors, je me disais, bon, les communes vont pouvoir gérer, les communes vont pouvoir connaître aussi leur population, ils savent à qui ils pourraient abaisser ces aides. Et finalement, on s'est rendu compte qu'à aucun moment, la région n'a versé de subvention. Il était soit dit en passant 70 millions qui n'avaient jamais été versés, qui n'ont jamais été versés. Madame Moutou, nous n'avons pas, je ne sais pas, les mêmes informations, mais nous avons bénéficié, je l'affirme, peut-être parce que nous sommes allés les chercher, les aides, parce qu'il fallait en face, effectivement, non, madame permettez quand même que je parle du travail au quotidien des personnes en charge du CCAS, je parle de l'administration. Il fallait effectivement présenter un bilan chaque année de ce qui était fait de l'enveloppe de subvention qui était mise à disposition de la ville. Ce que nous avons fait en arrivant, bien que nous ayons trouvé beaucoup de retard en la matière, mais nous avons pu quand même décrocher un volume d'aide qui nous a permis de faire fonctionner le CCAS. Je vous confirme que, après avoir signé une convention chaque année, les villes de Martinique bénéficiaient, et tous les maires en parlent actuellement, ils ne se sont pas encore exprimés librement, mais la question a été posée à monsieur le responsable de l'aide sociale, de la commission sociale au niveau de l'exécutif, c'est monsieur Carole Francis, qui était sur les médias il y a 2 jours, ou 3 jours, et un journaliste de Martinique Première lui a posé très clairement la question de la reprise de cette compétence qui allait poser des problèmes au niveau des communes, parce qu'effectivement, comme vous le dites si bien, c'est nous qui connaissons notre population, c'est nous qui pouvons évaluer la qualité de la demande et la justesse de la demande, parce qu'il y a des personnes qui sont véritablement dans la misère et que nous connaissons. C'est pour ça que nous avons une commission et nous avons fait en toute transparence le travail que nous devions faire. Nous n'avons pas fait de clientélisme, nous avons examiné en toute objectivité les dossiers avec les critères qui étaient prévus par la région. Nous avons pu remonter un bilan des aides attribuées aux Pierrotins. Effectivement, nous nous sommes retrouvés à un moment donné confrontés à des commerces qui ne voulaient plus servir la mairie, mais nous avons aussi réglé ce problème en débloquant les comptes de la mairie pour servir les urgences auxquelles nous avions à faire face. Et nous avons reçu, à la signature de la convention, on avait un déblocage forfaitaire. Et ensuite, à la fin de l'année, nous devons présenter un bilan de ce qui a été fait sur le plan social
et la région versait un prorata correspondant à ce qui avait été mis en œuvre sur le terrain. Je vous confirme que ça fonctionne. Et c'est si tous les maires se plaignent de cette décision, Monsieur Francis Caron dit que ce n'était pas encore définitif, nous espérons aussi, c'est bien parce qu'il y a une réalité à cela. Je passe la parole à Alexandre. Je sais que vous ne dites pas délégué au CCAS, mais lorsqu'on est délégué au CCAS, on connaît le fonctionnement. En fait, les subventions sont attribuées par phase. Donc, la première tranche, ça peut être 20 000 euros qu'il faut dépenser, ainsi de suite. Après, c'est 40 000 euros qu'il faut épurer. Donc, quand nous sommes arrivés au CCS, nous avons trouvé dans les caisses que 5 000 euros. 5 000 euros, et puis on a dû faire beaucoup de papiers pour les attribuer, pour les dépenser, pour qu'on ait plusieurs mois pour épurer ces 5 000 euros, parce qu'on ne trouvait plus de dossier, on ne trouvait plus rien, pour qu'on ait à nouveau des subventions. Je ne sais même pas comment on a fait, monsieur le maire, c'est monsieur le maire qui s'est occupé de tout, qui a découvert le bouton, parce qu'en fait je ne comprenais pas. Moi je ne me suis jamais occupé de social et d'administratif. Moi je suis arrivé comme ça, fin juillet, à m'occuper du social jusqu'en octobre, quelque chose que je n'avais jamais fait, je n'ai pas compris. Et c'est monsieur le maire qui a découvert comment on pouvait encore avoir des subventions, encore plus pour la population. Effectivement, donc je confirme que le mécanisme fonctionnait, mais il fallait effectivement montrer. Je ne sais pas, mais c'est Pierre a eu. Alors bon, Madame Larade. Je confirme, monsieur le maire, c'est Pierre Lalu. Et j'ai délégué aux affaires sociales. J'ai participé à ces commissions et croyez-moi, c'était vraiment une belle chose pour la ville. Parce qu'on avait beaucoup de demandes et pas assez d'argent. Et on ne faisait pas tout clientéliste, comme je viens d'entendre. On essayait de faire au mieux pour pouvoir donner à tout un chacun. Parce que moi, j'aime à le dire, je suis élu, pas pour vous. Je suis ni Martinis, ni Pierre Charliste, et encore moins Rafaris. Je suis Ludmilla Larade, fière d'être élue dans cette ville pour œuvrer pour toute la population, sans étiquette politique. Toute la population. Madame Dupont. Alors, j'avais une première intervention. Vous permettez de j'en ai deux, monsieur le maire, d'affilée. Madame Dupont, vous avez la parole. Je ne crois pas que jusqu'à maintenant j'ai limité le temps de parole. Ne laissez pas croire ça. Vous avez la parole. Mais j'aimerais bien que vous puissiez, entre vos prises de parole, laisser aussi la parole aux autres. C'est le minimum, c'est le basique de la démocratie. Donc vous avez la parole, Madame Dupont. Pour les deux interventions, monsieur le maire. Pour les dont vous répondre, il faudrait peut-être nous laisser le temps de répondre à la première. On va commencer par la première, si vous voulez bien. Merci. Donc je voulais juste rajouter que je suis désolée que Madame Sabine Alexandre ait eu à gérer. Et c'est vrai qu'en prenant brusquement le contrat de la personne qui était là, c'était assez difficile de savoir ce qui s'est passé avant. Bon, ça c'est une chose, effectivement, une élue qui s'est retrouvée à la place d'un employé, ça ne s'est jamais vu. Ça c'est la première intervention. La deuxième, je voulais simplement dire, donc comme ça c'est clair, je ne sais pas si je vais reprendre la parole, tout à l'heure je crois que j'ai respecté ma parole, n'est-ce pas? Nous voulons simplement dire que nous allons voter contre ces taxes locales, que nous jugeons, comment dire, très difficile pour la population de Saint-Pierre. Si on a un total, on arrive à plus de 16% en un an, donc on passe de 14 à 18% environ, je vous fais grâce des virgules, pour la taxe d'habitation, de 18 à 23% pour la taxe foncière bâtie et de 20 à 26% pour la taxe foncière non bâtie. Vous avez comparé avec le reste de la Martinique. En réalité, il faudrait vous comparer avec les autres communes qui ont à peu près le même nombre d'habitants, ce qui correspond donc environ à, je n'ai pas une bonne mémoire des chiffres, donc environ, si on considère les 4300 habitants qui sont dans les documents que nous avons fournis, environ 250 € par habitant, relation par habitant. En 247, 237, j'allais vous dire. Donc nous sommes contre cette augmentation
Comme je l'ai dit par ailleurs, il y a d'autres solutions, comme par exemple faire des demandes de budget en temps et en heure auprès de la CAF concernant la caisse des écoles, la crèche par exemple. Merci. Madame Dupont, bon, je ne veux pas vous offenser, mais franchement, je pense que la mauvaise foi a des limites. Alors je ne sais pas depuis quand vous êtes devenu aussi expert des comptabilités publiques pour faire des calculs d'impact sur le plan financier. Bon, je pense que si vous aviez mis cette expertise au service de votre équipe précédente, nous n'aurions pas hérité de cette situation. Donc, quand vous me parlez d'aller chercher les subventions de la CAF, je suis désolé, Madame Dupont. Comme vous parlez déjà de Madame, vous reprochez à Madame Karine Alexandre de s'être mis à la place du salarié ou je ne sais pas quoi, il me semble qu'on vous surnommait directrice de crèche à la place des directrices de crèche, d'accord? Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous sur ce plan-là. Quant à la recherche de subventions, je pense que si vous saviez la faire aussi bien que nous, les chantiers de Saint-Pierre ne seraient pas à l'arrêt comme nous les avions trouvés. Quant à la CAF plus précisément, je vous dis que nous n'avons pas encore réussi à rentrer les subventions de la CAF concernant les TAP et vous étiez en première ligne sur ce plan-là. Nous allons peut-être enfin pouvoir, grâce au travail de ma nouvelle équipe, pouvoir rentrer les subventions de 2015, de 2014-2015 qui auraient dû être demandées avant qu'on arrive. On va peut-être les rentrer seulement là en avril 2017. Alors maintenant, vous voulez nous donner des leçons de rentrée de subventions. Franchement. Et pour revenir à vos calculs savants, Madame Dupont, si vous êtes expert en chiffres, moi je ne le suis pas, et je fais confiance à l'expert qui nous a accompagnés, nous avons pris en compte effectivement la moyenne des villes qui nous ont choisis. Je peux vous dire que nous sommes en dessous des taxes. Nous sommes en dessous des taxes du Monument Rouge, nous ne sommes pas plus haut que le Carbet. Nous avons comparé, effectivement, pour justement arriver à la philosophie que j'ai imposée à ce budget, à savoir que nous avons cherché d'abord toutes les sources possibles pour équilibrer ce budget, qui normalement, si nous n'avions pas pris cette décision, aurait dû être présenté en déséquilibre. C'est-à-dire que nous n'aurions pas eu suffisamment de recettes face aux dépenses qui s'imposent à nous, et en particulier le rattrapage de la situation catastrophique que nous avait laissée. Ce qui nous mettait en danger en présentant des comptes en déséquilibre, d'être immédiatement pris en charge par la Chambre régionale des comptes. Et la Chambre régionale des comptes n'aurait pas fait dans la dentelle. Ils y seraient allés à la louche. À savoir que ce que nous avons déjà fait, ils n'auraient pas pu nous demander plus, c'est-à-dire de prendre zéro indemnité. Ils auraient demandé de réduire les indemnités, mais en dessous de zéro, il y a quoi? Moins de zéro. Bon, on n'aurait pas pu descendre en dessous. Ils nous auraient demandé de réduire les fêtes des cérémonies, nous les avons déjà divisées par 2, en réglant certaines factures que nous avez laissées. Par exemple, des inscriptions au Congrès des maires depuis 2012 que nous avons réglées. Donc, même dans les fêtes des cérémonies, de chiffre de cette fête des cérémonies qui est inférieur de 2 fois ou de 3 fois le vote, voire de 4 fois, à un moment donné, vous êtes monté à 340 000 € de fête des cérémonies. D'accord? Donc c'était 4 fois ce que nous avons dépensé l'année dernière. Et dans ce que nous avons dépensé, nous avons payé ce que vous n'avez pas payé avant de partir. Donc nous avons également optimisé l'aide aux associations sans la diminuer, en mettant en suspens un certain nombre d'enveloppes de subventions très élevées des associations que l'on vient de citer, au MIAC, au MSL, Office du tourisme, dont on ne savait pas ce qui était fait de cet argent public. Donc nous avons redistribué ces subventions sur les autres associations actives de Saint-Pierre pour respecter notre volonté de réactiver le monde associatif de Saint-Pierre. Nous avons malheureusement, mais heureusement pour les salariés, dû corriger la situation sociale des salariés à la hausse parce que vous n'aviez pas respecté la loi. Ce que nous avons fait, c'est-à-dire mettre les salariés dans leurs droits, a forcément joué à minima sur la masse salariale parce que nous ne pouvons pas faire autrement. On ne peut pas diminuer les effectifs de cette mairie. Elle est déjà un peu sous-dotée dans certains domaines.
Donc nous avons dû contenir la masse salariale autant que faire se peut, mais nous ne pouvons pas licencier les gens, c'est la question qui m'avait été posée. Donc à partir de là, nous avons activé tous les leviers et nous en sommes arrivés, pour ne pas présenter les comptes en déséquilibre et rentrer sous la coupe de la Chambre régionale des comptes, décider de cette augmentation à minima des impôts qui nous ramènera 262 664 € de plus dans les recettes. Et notre auditeur financier avec qui nous travaillons, j'ai vérifié, parce que je lui ai demandé de faire attention et de me faire les calculs. Les calculs, c'est pas les vôtres. Si vous êtes devenu expert financier, ça c'est une nouvelle formation que vous avez suivie très rapidement, probablement. Mais nos chiffres donnent exactement, en moyenne, pour la taxe d'habitation, une augmentation de 42 € par foyer fiscal. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y en a qui vont payer peut-être 25, il y en a peut-être qui vont payer 80, mais la moyenne d'augmentation de la taxe d'habitation sera de 42 €. Parce que le fiscal à Saint-Pierre est autour de 2300. Quant à la taxe foncière sur le foncier bâti, l'augmentation équivaut à 51 € en moyenne. Alors 51 €, c'est toujours 51 €. C'est toujours 51 € de trop, je vous l'accorde. Mais cette responsabilité, vous la portez aussi, Madame Dupont. Vous avez dit que nous prenions la suite de ce que vous avez fait, nous prenions aussi la suite de ce que vous avez laissé. Et c'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne fait plaisir à aucun d'entre nous. Mais je crois que nous aussi, conscients de la situation, nous avons fait notre part. Contrairement à vous qui avez touché jusqu'à la dernière minute vos indemnités à 100%, malgré la situation qui vous avait été signalée depuis 2012 par la préfecture. Alors, les leçons, Madame Dupont, encore une fois, nous ne sommes pas au collège ici. Je vous remercie. Madame Lara, Monsieur Hervé Planchette. Oui, je reviens toujours au point de l'ordre du jour. Il faut bien comprendre que ces augmentations d'impôts, ce ne sont pas des choses que nous apprécions énormément. Mais nous avons hérité d'une situation catastrophique. Il faut corriger le tir. Il faut que tout le monde corrige le tir. Et j'aurais aimé qu'en 2010, comme les impôts étaient augmentés en 2010 à cette même table, j'aurais aimé avoir cette même réaction de Mme Dupont et de ses colistiers et colistières. Il n'y a pas eu cette réaction-là, mais j'aurais surtout aimé avoir exactement la même réaction quand, en fin janvier 2015, juste avant l'annonce des élections, ces mêmes personnes qui nous reprochent de vouloir augmenter les impôts ont augmenté les tarifs de la cantine de 50% pour la maternelle, de 31% pour le primaire et de 18,9% pour le collège. Je n'ai pas vu ce genre de réaction-là, je n'ai pas vu ce genre de personnes malheureuses parce que des choses qui augmentent. Nous ne le faisons pas parce que nous avions envie, Madame Dupont. Nous le faisons parce que nous sommes obligés, nous avons hérité de quelque chose, nous devons remettre les choses en état et tout le monde doit mettre la main à la table. Tous les pivotins, vous comme nous, c'est comme ça parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Je voudrais dire justement que l'augmentation de 2010, si elle avait été optimisée, si elle n'avait pas contribué simplement à accélérer les dépenses, pour continuer à creuser le déficit, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc nous espérons peut-être qu'avec une bonne gestion, on puisse peut-être revenir un petit peu en arrière. C'est mon souhait le plus cher, parce que je vous dis, la situation sociale de Saint-Pierre, on la connaît, et on la connaît peut-être à minima aussi bien que vous. Voilà. Vous qui étiez en charge de la caisse des écoles, M. Planchette l'a dit, vous avez été à l'origine et complice de cette augmentation de 50% sur l'école maternelle qui obligeait les parents à donner des gamelles au directeur de l'école maternelle parce qu'ils n'arrivaient plus à payer la cantine. Donc Madame Dupont, encore une fois, même si vous êtes maîtresse d'école, les leçons, gardez-les pour vous. Je vous remercie.